La flambée des prix des denrées de première nécessité qui affectent les pays de la sous-région touche à présent notre pays. Ainsi, des frais de loyer au transport urbain en passant par les vivres. Bref, tout produit ou service de première nécessité ont connu une hausse. Au marché Dar es Salaam, la triste réalité est là, palpable. Car la viande rouge, les légumes, le savon et même l'huile dont auparavant le litre se vendait à 750 francs voire 800 francs CFA se vend aujourd'hui à 1100 francs voire 1200 francs CFA. Une situation que déplorent les consommateurs. Cette année, les condiments ne sont pas accessibles. Même les légumes frais, censés être abordables, sont chers. Par exemple, l'ail, l'oignon, tomates fraîches. Il n'y a que le chou qui est un peu accessible. Quant à l'huile, le litre est à 1100 francs, alors qu'auparavant, nous le payons à 750 francs ou 800 francs. Ces derniers temps, l'oignon coûte cher en dépit de sa disponibilité sur le marché. Auparavant, nous payions le quart de litre d'huile à 115 ou 200 francs, mais maintenant, il faut 300 francs pour l'avoir. Quant à l'ail, rares sont les détaillants qui vendent pour 250 francs. Selon les revendeurs, la cherté de ces produits s'explique par plusieurs facteurs. Nous vendons la viande il y a quelques jours à 2200 ou 2300 francs. Mais à présent, c'est à 2400 ou 2500 et la viande sans os à 3000. Cette augmentation est due au prix à l'abattoir qui a connu une hausse d'environ 200 à 250 francs le kilo. Pendant cette période, généralement, les produits coûtent moins cher. Mais si ce n'est pas le cas cette fois-ci, c'est parce que tous les produits, excepté le poivron, l'aubergine et le chou, proviennent de l'extérieur. Quand je me suis lancé dans la vente des condiments, j'achetais le carton de tomates pendant cette période à 2500 voire 3000. Mais cette année, ça a atteint jusqu'à 10 000, 11 000 ou 12 000 francs. Et du coup, si quelqu'un nous demande de la tomate de 100 francs, nous avons du mal à lui vendre. Quant au chou, nous payons le sac à 4 500 voire 5 000 francs, alors qu'avant, nous le prenons à 2 500 et même 2 000 francs. Comme si cela ne suffisait pas, l'on assiste aussi à la hausse du prix du pain, aliment très prisé, consommé régulièrement dans presque tous les ménages. Le pain se vend désormais à 200 francs au guichet et 250 francs CFA chez les détaillants. Une décision que les Nigériens ont encore du mal à encaisser et expriment du coup leur mécontentement. Aujourd'hui, il y a même des boutiquiers qui ont arrêté de vendre du pain. Pour avoir du pain, il faut se déplacer à plus de 500 mètres comme ça pour avoir du pain. Ce n'est pas tout le monde qui vend le pain maintenant. Et je trouve que le prix doit être réduit au même prix qu'on le connaissait avant, au prix de 200. Le prix a augmenté, donc avec la situation du pays et tout ça, on a arrêté d'acheter du pain même. Vraiment, nous n'avons pas apprécié cette augmentation du prix du pain. Si auparavant, tu peux prendre ton petit déjeuner avec seulement 200 francs, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Autant de raisons qui expliquent l'inflation dans tous les secteurs à Niamey, tout comme dans les autres régions du pays. La situation est préoccupante. Les autorités se doivent d'avoir un œil regardant sur ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur.